Hello tout le monde, bienvenue pour ce tutoriel qui va vous expliquer comment surveiller et vendre vos airdrops que vous avez pu obtenir et recevoir sur votre wallet ERC20. Tout d'abord, dans une première partie, je vais vous expliquer les différents sites que vous pouvez utiliser pour justement surveiller votre wallet, savoir ce qu'il y a dedans sans risque. Et dans une deuxième partie, je vous expliquerai comment vendre vos tokens en passant par une plateforme assez connue, EtherDelta, et en vous détaillant les différentes façons de procéder, plus ou moins sécurisées, et permettant à chaque fois d'obtenir votre argent. Tout d'abord, les amis, nous allons commencer par le légendaire CoinMarketCap. Alors, CoinMarketCap, qu'est-ce que c'est? C'est le site qui recense toutes les capitalisations euh, des crypto-monnaies et altcoins. Donc là, par exemple, vous pouvez regarder n'importe quoi. Je peux regarder le cours du Bitcoin, son historique, donc savoir comment ça se démarche. Donc par exemple, pour que vous compreniez bien et que vous ayez, on va dire, un premier bon aperçu pour savoir comment, euh, on va dire, évolue une monnaie. Là, vous avez le prix en US dollars. Là, vous avez la capitalisation totale. Vous avez aussi le prix en Bitcoin. Donc, par exemple, si je regarde un point dans la courbe, il me donnera le prix en US dollars, la capitalisation totale et le volume en 24 heures. Alors, pour ceux qui se demandent qu'est-ce que la capitalisation totale, c'est le nombre total, on va dire, de tokens multiplié par la valeur à un moment donné. Donc, par exemple, là, ce qu'on peut faire, si on a envie, on peut chercher Alf, ce légendaire Alf, qui, bon, il tient un petit peu la gueule là. Mais il est en train de remonter petit à petit en même temps que le Bitcoin. Donc voilà, donc là, par exemple, ça permet ce site, on va dire, d'avoir un suivi très fiable au niveau de la valeur, très fiable de certaines crypto-monnaies. Donc, par exemple, vous ne trouverez pas toutes les valeurs. C'est-à-dire que quand un token est sur CoinMarketCap, c'est qu'il a quand même potentiellement, on va dire, une grande marge de manœuvre et de progression. Et c'est pour ça que Alpha y est d'ailleurs. Des petits projets, etc., n'y sont pas forcément. Vous y avez trouvé maintenant Polymath. Hein, petit clin d'œil à ceux qui l'ont gardé, bravo à vous. C'est top. Donc, le but de CoinMarketCap, voilà, c'est d'avoir la valeur en général. Mais encore une fois, c'est une valeur unitaire, hein. Si vous voulez regarder la valeur totale de votre porte-monnaie, à ce moment-là, il faut regarder pour chaque token. Et encore une fois, s'il y est. Si par exemple, le token que vous cherchez n'est pas dans CoinMarketCap, vous ne le trouverez pas et donc vous n'aurez pas sa valeur. Donc, c'est ce qu'on verra par la suite pour trouver les autres valeurs. On se retrouve à présent sur le site Etherscan, qui est un des sites qui peut donner l'état de notre porte-monnaie. Donc là, quand vous êtes sur la page de garde du site, vous allez dans le petit cadre en haut, vous mettez votre adresse publique et vous cliquez sur OK. Et là, vous avez tout ça qui s'affiche. Donc ici, vous avez la balance en ETH que vous possédez. Je précise bien, ce n'est que la balance de l'ETH, donc ça ne concerne pas vos tokens issus des airdrops. Ce sera une balance qui sera là si vous avez mis des ETH sur votre porte-monnaie ou si vous avez vendu vos tokens en ETH. Donc là, on peut voir la balance. Et ici, on peut voir la balance des tokens. Donc ça, c'est la balance globale. Et si je clique dessus, je peux avoir le détail. Donc, qu'est-ce qui se passe dans l'onglet transactions? L'onglet transactions ne concerne que l'Ethereum, c'est-à-dire quand vous avez fait des transactions in ou out en Ethereum. Pour ça, c'est ce qui nous concerne, hein. Je précise bien. Pour les token transferts, là, encore une fois, c'est ce qui nous permet d'avoir le détail sur les transferts, pareil, les transactions, mais uniquement pour les tokens. D'ailleurs, petit conseil pour voir si tout est bien fait comme il faut. Là, par exemple, il y a 19 jours, j'avais envoyé mes 250 polymaths vers EtherDelta et je les ai vendus. Et derrière, encore une fois, 19 jours et quelques heures plus tard, j'ai ramené ces ETH sur mon portefeuille. Donc, ça permet d'avoir un certain suivi des transactions. Le seul bémol d'Etherscan, c'est que ça ne vous donnera que la valeur des tokens qui, on va dire, sont listés, entre guillemets, listés sur CoinMarketCap, généralement. Nous nous retrouvons à présent sur Explorer, qui est une autre plateforme qui nous permet de suivre l'évolution de notre portefeuille.
Ça ressemble beaucoup à Etherscan. La différence est que on va avoir d'autres informations et dans un certain sens, parfois, ça va être plus facile de comprendre la valeur de nos tokens. Par exemple, quand je mets mon adresse, voilà ce qui se passe. J'ai l'évolution du cours, on va dire, de mon portefeuille, donc pour avoir le volume total, donc ce que ça représente en termes de valeur. Là, je précise bien, c'est la valeur des tokens. Il y a toujours ce compteur d'Ethereum, mais il n'est pas inclus dans les courbes, dans le graphique qu'on peut voir en haut. Donc encore une fois, nous avons notre compteur avec le nombre d'Ethers et la valeur que cela représente. Nous avons à droite une grande colonne qui nous présente tous les tokens que l'on a dans l'ordre décroissant, c'est-à-dire de celui qui a le plus de valeur à celui qui en a le moins. Encore une fois, on n'a pas la valeur de tous les tokens. C'est comme Etherscan. Si le token n'est pas listé, on va dire officiellement, il est sans valeur et dans ce cas-là, il n'est pas pris en compte. Petit bonus que l'on a, c'est on a le taux d'évolution, donc de progression des tokens, ce qui est top. Ça, c'est vraiment une super donnée. Nous avons toujours les transferts. Donc, mais je crois que c'est que les transferts. Voilà, c'est bien ce que je pensais. C'est juste les transferts de tokens. Et que vous n'aurez pas les transferts en Ethereum. Ce qui est un petit bémol, mais que vous pouvez facilement résoudre en allant sur Etherscan. Du coup, nous avons fait CoinMarketCap, Etherscan et Explorer. Maintenant, nous allons voir Delta Balance, qui est un autre site pour avoir l'état de notre portefeuille, mais surtout la valeur de chaque token qu'il contient. Donc là, nous sommes sur la page de mon adresse ERC20. Pour avoir la vôtre, c'est très simple. Dans le cadre à vous, vous mettez votre adresse, vous cliquez sur OK, et après, vous cochez ces cases pour avoir la liste de tous les tokens, cacher lorsque la valeur est égale à 0, se rappeler de votre adresse et montrer le prix en dollars. Donc ici, vous avez votre adresse publique, donc vous vérifiez toujours que c'est bien la vôtre, hein, parce que sinon, parfois, ça peut vous faire rêver. Vous avez le nombre d'Ethereum que vous possédez et la valeur en dollars que cela représente. Vous avez le nombre de tokens en Ethereum que vous possédez et la valeur en dollars. Ça veut dire que ça, c'est une transposition en Ethereum de ce que vous possédez des airdrops. Et ici, vous avez la liste de tous les tokens que vous possédez, donc Ethereum et airdrop compris. Et pour chaque ligne, vous avez l'acronyme du token, le nombre de tokens que vous possédez. Vous avez le nombre de tokens qui peuvent être sur EtherDelta, mais ça, c'est autre chose. Donc, vous avez le total et vous avez le prix unitaire de chaque token et le prix total de chaque token. Je précise que les prix, c'est en ETH, donc en Ethereum. C'est-à-dire que si je vendais tous ces BPT, j'aurais 0,046 Ethereum en plus. Donc je n'aurai plus de BPT, mais j'aurai un solde supérieur pour mon Ethereum. Voilà. Là, par exemple, je vous ai dit que normalement, il y avait tout, toutes les valeurs des tokens. Là, bah, c'est vrai que non, il n'y en a pas. Mais en fait, si. Comment faire? Par exemple, disons, je veux avoir le prix de CWZI, donc Weasel. Je clique dessus et je clique sur Trade on EtherDelta. À ce moment-là, ça va ouvrir une page, la page EtherDelta de Weasel. Donc c'est très important en fait ces deux sites parce que si jamais vous voyez une valeur qui est très importante et vous voyez tiens ça m'intéresse, j'aimerais peut-être le vendre. À ce moment-là, vous cliquez là-dessus. Ça prend du temps hein, pour charger, mais encore une fois, ça vous permettra d'aller directement sur la plateforme d'échange que l'on va par la suite voir pour vendre vos tokens. Il ne faut pas oublier non plus qu'ici, nous avons des informations très importantes si ça ne nous donne pas directement la page. C'est-à-dire que là, par exemple, Weasel, c'est pris en compte, donc c'est bien, ça nous ramène direct dessus. Mais parfois, ce n'est pas le cas. Donc à ce moment-là, nous avons ici les trois informations nécessaires. C'est-à-dire nous avons l'acronyme du token, nous avons l'adresse publique nécessaire donc de référence pour le token en question, et nous avons le nombre de décimales. Donc ce sont trois informations importantes pour pouvoir retrouver un token et pour du coup pouvoir le vendre, ou tout simplement regarder sa valeur. Donc nous allons voir la valeur
directement de Weasel sur EtherDelta. Je vais vous expliquer par la suite, mais voilà. En gros, grâce à ça, vous pouvez avoir la valeur et vous voyez que en Ethereum, chaque Weasel vaut à peu près 0,0000075 Ethereum. Voilà. Et de cette manière, vous pouvez avoir la valeur, alors même qu'elle n'est pas écrite ici ou sur les autres plateformes que nous avons pu voir auparavant. Pour le reste d'EtherDelta, je vous expliquerai très bientôt. Jusqu'à présent, nous avons vu tous les sites que nous pouvions utiliser pour avoir l'état de notre portefeuille ERC20 et la valeur de chacun de nos airdrops. Donc ces sites, c'était uniquement, on va dire, si on regarde ça sur un ordinateur. Mais si jamais vous voulez regarder ça directement sur votre téléphone, eh bien vous le pouvez avec l'application Blockfolio. Donc là, j'ai pris le site internet parce qu'après, ça ramène euh, aux, aux pages, on va dire, pour télécharger sur l'App Store ou le Google Play. Mais vous pouvez directement trouver, si vous avez un smartphone, j'imagine, sur votre store. Alors, quel est le principe de Blockfolio? C'est très simple, c'est comme le montre cette image. Vous avez sur chaque ligne représente en tout cas un token, une crypto-monnaie que vous pouvez rajouter et ainsi avoir la valeur de vos airdrops ou tout simplement de vos investissements en crypto-monnaie. Comme le montre après cette image, vous pouvez regarder en cliquant sur la crypto-monnaie l'évolution de son cours, donc l'évolution de son prix, choisir en plus de ça donc l'exchange en question. Donc si je veux voir la valeur du Bitcoin sur Coinbase ou sur Binance, etc., je peux la voir. Vous pouvez aussi avoir, ou en tout cas, vous créer un suivi de vos transactions en mettant donc quand est-ce que vous avez acheté une quantité de tokens, quand est-ce que vous en avez vendu, etc. Et ainsi, vous pouvez suivre la valeur euh, de tous vos airdrops là-dessus. Alors, quand je dis tous vos airdrops, c'est peut-être pas tous les airdrops, mais en tout cas, ceux qui sont listés. Mais on va dire que Blockfolio, c'est quand même assez large parce que dès qu'un airdrop, on va dire, est listé sur, par exemple, EtherDelta, ça peut être potentiellement sur Blockfolio. Donc, quand Blockfolio fait une mise à jour, il prend la valeur de crypto-monnaie, mais issue de plein d'exchanges en question. Donc, ça peut prendre Binance, ça prend Bitrex, ça prend Poloniex, ça prend Coinbase, donc EtherDelta, KuCoin, etc. Plein d'échanges différents, même des tout petits exchanges. Donc, Blockfolio, si vous voulez checker rapidement, on va dire la balance, donc la valeur de vos airdrops, etc., ou tout simplement de toutes vos crypto-monnaies, c'est l'application qu'il vous faut. Voilà, je ne peux que vous la conseiller. Parfois, il peut y avoir quelques bugs, mais elle ne m'a jamais déçu. C'est une très bonne application. Bon, après, je le répète, les airdrops, c'est généralement pour une perspective à moyen et long terme. Donc, ça ne sert à rien de checker absolument tous les jours ou à chaque heure la valeur de votre portefeuille. Ça ne va pas évoluer d'un coup comme ça d'un seul, ou c'est exceptionnel hein, dans ce cas-là. Mais au moins, ça vous permet de suivre, on va dire, assez près de vous, votre portefeuille. À présent, dans cette deuxième partie de la vidéo, nous allons voir comment vendre nos airdrops. Et du coup, je vous l'avais déjà dit, mais nous allons utiliser le site EtherDelta. Donc, le site EtherDelta, qui, comme son nom l'indique, est spécialisé uniquement pour les tokens de type ERC20 et du coup, qui sont des tokens issus de la blockchain Ethereum. Si jamais c'est des tokens, on va dire, qui sont issus de la blockchain Bitcoin, Neo, etc., ça ne marchera pas. Vous ne pourrez sans doute pas les vendre ici. Et il faudra à ce moment-là chercher d'autres plateformes d'échange. Mais on va dire vraiment pour 95, 99, même peut-être plus pourcent des airdrops que vous recevrez, ce seront des tokens de type ERC20 et qui nécessiteront une adresse Ethereum. Et ça, ce sera toujours spécifié. Si jamais il vous spécifie une adresse Bitcoin, une adresse Neo ou autre, c'est vraiment exceptionnel. À ce moment-là, c'est plus compliqué dans le sens où il faut trouver une plateforme où les revendre après. Mais dans tous les cas, EtherDelta sera généralement la plateforme que vous utiliserez. Donc, sur EtherDelta, qu'avons-nous là? Donc, je vous l'avais déjà expliqué. Ici, vous avez le petit graphique qui vous exprime, en tout cas qui vous donne à peu près le prix unitaire
du token. Nous avons ici un ordre donc, qui vous permet de savoir en gros à combien les gens vendent et à combien ils achètent. Mais le plus important déjà, c'est de se loguer parce que c'est comme une plateforme d'échange, il faut se loguer. Donc, encore une fois, la sécurité est très importante. Je vais vous donner en description le bon lien d'EtherDelta que je vous demanderai de mettre en favori pour éviter tout risque. Il faut toujours bien faire attention à la sécurité, bien faire en sorte d'être sur le bon lien Internet. Donc encore une fois, faire attention à ça. Et du coup, si vous voulez vendre vos tokens sur EtherDelta, déjà, il faut importer donc votre adresse ERC20. Donc là, vous avez plusieurs choix. Vous avez le choix risqué qui est de mettre importer compte, que j'avais fait pour ma part auparavant, qui est possible, hein, bien évidemment. Voilà, mais voilà ce que ça donne. C'est-à-dire que vous avez un encadré qui vous demande donc votre adresse publique, mais aussi votre clé privée. Donc c'est quand même pas rien, c'est-à-dire que vous rentrez votre clé privée sur le site. Et c'est pour ça que à ce moment-là, il faut faire attention et ça vous loguera. C'est toujours compliqué, donc il faut toujours être. Moi, je vous conseille quand même de vous abonner, on va dire, au compte Twitter d'EtherDelta pour suivre l'information si jamais il y a des risques, par exemple, de hacking ou autre. Au moins, ne pas vendre à un moment où ce serait dangereux de le faire. Vous voyez. Encore une fois, donc la solution, sinon conseillée, généralement qui est conseillée que moi je ne fais pas parce que j'ai une clé Ledger et je vais bientôt opter du coup pour recevoir les tokens directement sur ma clé Ledger. Donc la solution qui est conseillée, c'est d'avoir MetaMask. Donc je vous mettrai le lien vers MetaMask en description. Je ne peux pas vous en dire plus là-dessus puisque je ne l'utilise pas pour ma part, mais c'est une façon, on va dire, de vendre ces tokens sécurisés sans devoir acheter une clé physique. Pour ma part, je conseille, si vous voulez investir par la suite dans les crypto-monnaies, autre que simplement via les airdrops, je vous conseille d'acheter une clé physique. C'est ma part. J'ai personnellement une Ledger Nano S et une clé Trésor. Là, ils ne mettent pas Trésor, mais vous pouvez quand même aussi vous loguer avec votre clé Trésor. Donc, si jamais, pour ceux qui sont curieux, vous avez une clé Ledger Nano S, vous cliquez dessus. Il vous donne des instructions, donc je vais vous le dire pour ceux qui ne lisent pas anglais. Donc, c'est simple, hein, vous pluguez votre Ledger Nano S, vous ouvrez votre application Ethereum Ledger, puis vous allez dans les settings sur votre clé Ledger, vous allez dans le browser, vous activez le browser et vous activez aussi les modes contrat. À ce moment-là, vous rafraîchissez la page d'EtherDelta et à ce moment-là, vous aurez un petit encadré en haut à droite au lieu de Select Account qui sera écrit Ledger en vert, donc qui montrera que c'est relié EtherDelta et Ledger. Et à ce moment-là, vous pourrez faire les deposits, withdraw, etc., comme je vais vous montrer par la suite. Donc, pour ceux qui sont curieux, vous avez toujours, de toute façon, des tutos sur Help par rapport à comment utiliser, etc., comment manipuler EtherDelta. Je vais déjà vous l'expliquer dans les grandes lignes, mais après, si vous avez des questions très pointues ou des cas particuliers, vraiment, soit vous me les posez, soit vous regardez dans l'aide directement. Après, voilà, vous avez EtherDelta en français, hein, je précise. Moi, je sais pas pourquoi je reste en français. C'est bête, hein, c'est vrai, mais voilà, j'avais oublié. Donc, vous pouvez faire ça et au moins, c'est beaucoup plus facile. C'est quand même beaucoup plus facile. Donc, encore une fois, maintenant, pour ce qui est de l'interface totale. Donc, ici, vous l'avez déduit, c'est l'évolution des prix. La profondeur, c'est le volume, en fait, le volume des ventes, donc entre ceux qui vendent et entre ceux qui achètent. Vous avez le carnet d'ordre. Donc, en rouge, c'est ceux qui vendent. C'est pour ça d'ailleurs que si vous restez sur une ligne, il y a écrit Click here to buy. Donc en gros, si vous cliquez dessus, vous avez, on va dire, le prix qu'il a fixé, c'est-à-dire, c'est combien? C'est-à-dire, voilà, 0,003 999 Ethereum par Weasel. Donc à ce moment-là, vous dites, vous n'êtes pas obligé d'acheter 410 tokens Weasel. C'est ce qu'il vend. Vous pouvez dire 100. J'achète à ce prix-là 100 tokens. Bon, mais là, comme on n'est pas logué à un compte, ce ne sera pas possible de le faire. Mais voilà, je vous explique rapidement. Ça, c'est pour avoir, on va dire, une moyenne des prix vendeurs. Donc, vous avez toujours des gens qui vendent hyper cher, hein.
Ça sert à rien de faire comme eux parce que ça sera jamais vendu. Mais au moins, ça vous donne un ordre d'idée. Si jamais vous voulez acheter les tokens, hein, parce que parfois le token, vous pouvez l'acheter à très bas prix, vous pouvez le faire ici. Et ici, vous avez les ordres d'achat. Donc, c'est-à-dire des gens qui veulent acheter et qui ont mis des ordres. Et à ce moment-là, vous pouvez directement vous fixer par rapport à eux. C'est eux qui sont vraiment intéressants parce qu'ils fixent un ordre de vente, on va dire, raisonnable. Donc, c'est-à-dire que là, par exemple, lui, bon, là, potentiellement, cette personne-là n'a plus à vendre. Parce que le problème parfois avec EtherDelta, c'est que c'est pas totalement à jour. C'est-à-dire que parfois vous avez des ordres qui sont affichés alors qu'en fait, ils ne sont plus viables. Ici à droite, vous avez le tableau des trades, donc qui affiche tous les trades qui ont été effectués. Donc encore une fois, ça vous permet d'avoir une évolution. Donc là, on voit quand même que le cours du Weasel, ben, il augmente petit à petit, hein, c'est sympathique. Ici, en bas à droite, vous avez j'appelle ça mise à jour, mais en fait, c'est un fil de discussion qu'utilise uniquement EtherDelta pour communiquer avec cette communauté, pour lui donner des news par rapport, on va dire, à l'état du site, etc., s'il y a des problèmes et tout. Donc là, par exemple, il y a l'air d'y avoir des petits problèmes avec les clés API, ce qui n'est pas bien important, hein. C'est pas important, vous pouvez quand même vendre dessus si vous loguez directement dessus. Ici, vous avez les ordres d'achat et de vente. Donc si jamais, ça on va voir ça plus tard, mais quand vous voudrez acheter et vendre une partie de vos tokens, soit vous pouvez le faire directement avec le carnet d'ordre, soit vous pouvez le faire en passant un ordre. Alors ça, c'est quand vous voulez le faire vraiment en amont. Je vais vous montrer un exemple rapide de ce à quoi ressemble EtherDelta quand vous êtes logué. On se retrouve à présent, donc c'est une vieille impression écran, et ce n'est pas mon compte, mais au moins ça vous donne un aperçu. C'est-à-dire que, imaginons, voilà, vous êtes logué, vous avez à ce moment-là votre log, ça c'est si vous êtes logué avec votre clé privée, et sinon il y a un petit logo pour la Ledger en vert, si c'est ou Ledger, MetaMask ou Trésor, en fonction de l'intermédiaire que vous utilisez. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes logué? Eh bien, vous avez ça qui s'active, c'est-à-dire un petit tableau avec les balances. C'est-à-dire que, en fait, quand vous vous connectez à EtherDelta, vous avez à ce moment-là deux portefeuilles. Vous avez votre wallet, donc qui est que vous avez relié, et vous avez le wallet EtherDelta, donc qui vous est destiné. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous voulez vendre un token, un airdrop, il faut transférer les tokens de votre wallet à EtherDelta. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? À ce moment-là, vous allez dans Deposit et vous mettez le nombre de tokens que vous voulez déposer. Donc là, par exemple, les PLU, vous pouvez dire, bon, je dépose les 0,997, vous mettez ça, vous cliquez sur Deposit, et à ce moment-là, ça va prendre un petit peu de temps, mais ça va envoyer les tokens sur EtherDelta. Et à ce moment-là, après, vous pourrez les vendre, mais pas avant. D'une autre manière, si jamais vous avez vendu des tokens et que vous voulez récupérer vos ETH, et bien à ce moment-là, c'est pareil, il faut aller sur Withdraw. À ce moment-là, vous avez votre compteur en ETH, on le voit ici. Vous voyez apparemment en ce moment, donc sur le wallet, il a 499 ETH, hein, le chanceux, hein, sympathique. Et sur EtherDelta, il a 7,703 ETH. Donc à ce moment-là, on veut les ramener sur le wallet. Et comment fait-on? Donc on est dans Withdraw, on va sur ETH, on met dans l'encadré 7,703, ou je ne sais plus si c'est 7073, je crois que c'est 7, et à ce moment-là, on fait Withdraw. Et à ce moment-là, une transaction est créée pour ramener vos Ethereum de EtherDelta à votre wallet. Alors, attention, très important, point d'exclamation important, il faut que vous ayez quelques Ethereum sur votre wallet ERC20. Alors, je dis ça parce que quand vous allez devoir faire une transaction, pour faire cette transaction, il faut en gros payer des fees. Ça, c'est important. C'est ce qu'on appelle en crypto-monnaie du gaz.
Si vous n'avez pas d'Ethereum, en fait, vous avez des tokens, mais vous ne pouvez pas les bouger. Donc c'est pour ça que votre adresse ERC20, moi, ce que je conseillais dans les premières vidéos, c'est que comme il y a certains airdrops aussi qui ne donnent des tokens que si vous avez, on va dire, au moins 0,05 ETH sur votre wallet, eh bien, justement, voilà, mettez 0,05 ETH sur votre wallet. Ou même un peu moins, 0,02 si vous ne voulez pas mettre directement 0,05. Mais mettez quelque chose, parce qu'au moins, vous aurez des fonds suffisants pour payer les fees pour amener l'Ethereum sur EtherDelta. Pour amener les airdrops sur EtherDelta. Après, de toute façon, quand vous voudrez ramener donc d'EtherDelta vers votre wallet, encore une fois, ça coûtera quelque chose. Il y aura un petit pourcentage qui sera prélevé, donc des fees. Mais voilà, ce sera pris du montant en Ethereum que vous avez gagné en faisant la vente. Donc voilà, très important. S'il vous plaît, mettez quelque chose parce que sinon, vous n'arriverez pas à vendre. Vraiment, vous n'arriverez pas à transférer sur EtherDelta. Vraiment, très très important. Donc pour ceux qui se demandent comment acheter des Ethereum, etc., vous avez en description de chaque vidéo un lien pour aller sur Coinbase et acheter ses premiers Bitcoin, Ethereum, etc. Bon, je ne vous le cache pas, dans notre cas présent, c'est des Ethereum qu'il faut acheter, pas des Bitcoins. Et quand vous les aurez achetés, vous les transférerez sur votre portefeuille ERC20 et à ce moment-là, tout sera réglé et ce sera beaucoup plus facile après pour faire toutes les transactions. Bon, vous avez pu voir pour mon wallet, voilà. Maintenant, j'ai assez d'Ethereum pour que je ne puisse plus on va dire vraiment, me concerner par rapport à est-ce que j'ai assez d'Ether ou pas pour payer mes transactions ou mes frais de transaction. Non, il n'y a plus de problème du tout. Donc voilà. Donc ça, c'est la manière d'utiliser EtherDelta. Encore une fois, quand vous avez fini d'utiliser EtherDelta, il faut aller dans le petit espace donc où il y a écrit le compte et vous, il y a écrit normalement se déloguer. Ou en tout cas, oublier la clé, etc. Faites-le. Encore une fois, je ne le répéterai jamais assez. N'enregistrez jamais vos mots de passe directement, jamais votre clé privée directement, jamais. Notez-le sur un bout de papier, ne l'enregistrez pas sur un cloud, ne l'enregistrez pas directement sur votre ordi, ou enfin, ça peut être un fichier particulier. Encore une fois, faites bien attention au niveau de la sécurité. EtherDelta, c'est un site qui marche bien. Parfois, il a eu des problèmes au niveau du hacking. Donc, je recommande d'utiliser par exemple un portefeuille physique de type Ledger, de type Trésor ou d'utiliser MetaMask. Je le répète, je n'ai pas utilisé MetaMask. J'ai fait ma première transaction uniquement avec ma clé privée. C'est déconseillé, mais pour vous, je vous conseille vivement d'utiliser les options que je vous ai décrites. MetaMask, Trésor ou Ledger. Ledger étant bien évidemment la meilleure, la plus efficace, la plus sûre. Donc je vous la recommande vivement. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère surtout que vous avez compris les différentes façons que je vous ai proposées pour surveiller votre wallet et pour vendre vos fameux tokens. Encore une fois, si jamais vous ne trouvez pas certains tokens sur EtherDelta, c'est peut-être parce qu'ils sont soit, on va dire, des blockchains Bitcoin, Neo, etc., d'autres blockchains autres que Ethereum, ou sinon c'est parce qu'ils sont décidés d'être sur d'autres plateformes que EtherDelta. Mais EtherDelta étant une grande plateforme assez connue et qui, on va dire, est foulée par la plupart des airdrops, normalement, les tokens que vous voulez vendre s'y trouveront. Donc encore une fois, si jamais vous voulez vendre après d'autres tokens, vous pouvez très bien les vendre parfois après sur Binance, sur Bitrex, sur d'autres exchanges. On va dire quand le token en question, en tout cas la blockchain en question, est plus connue. Par exemple, on a le token maintenant Alpha qui peut être acheté et vendu sur Binance. Voilà. Donc c'est une question de temps, hein. Si vous êtes pressé de vendre à la sortie d'un token, ce sera sans doute sur EtherDelta. Mais si vous êtes patient et que vous attendez que celui-ci se développe, après, il est possible de le vendre sur d'autres plateformes. Voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si tel est le cas, mettez un pouce bleu. Si vous ne l'avez pas aimé, mettez un pouce rouge. Partagez-la si vous voulez la faire connaître. Mais dans tous les cas, commentez la vidéo pour donner votre avis et me donner vos propositions
sur d'autres tutoriels que vous aimeriez voir ou sur les questions que vous pourriez avoir et que je pourrais éclairer. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!